Frères et sœurs, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Saisissez l'occasion, saluez aussi le voisin et demandez-lui comment il va et comment ça va derrière lui. Et cela pour la gloire de notre Dieu. Selon la façon dont le Saint-Esprit nous a conduits, il nous a paru que nous devrions, tout en tenant compte du thème trimestriel, poursuivre avec les sujets que nous avons amorcés, si vous pouvez vous en souvenir, les 12 mai. Les 12 février plutôt, pas les 12 mai. Je ne sais pas quel est les 12 mai, non, enfin, on n'est pas encore arrivé là. Les 12 février. Ce que la Bible enseigne sur Jésus-Christ. Voyez-vous, mes frères, Jésus est au centre du message des Écritures. Mettre Jésus de côté, vous avez mis de côté toutes les Écritures. C'est pourquoi Satan fait tout pour qu'il y ait des erreurs, il y ait des hérésies, il y ait des hétérodoxies. Sur le sujet concernant Jésus. Si tu dors, tu vas avaler tout ça. C'est pourquoi il est dit, il faut te réveiller, toi qui dors. La connaissance de Jésus est présentée dans la Bible comme étant la chose prioritaire. Je vais vous demander, mes frères, de vous mettre debout. On va lire à tout le moins ensemble un passage debout. Les autres, on pourra les lire pendant la prédication. Prenez, si vous voulez bien, Philippiens 3, verset 8. Philippiens 3, 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Quelqu'un peut dire à tout. On peut dire encore à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Donc tout ce que vous avez comme voiture, comme maison luxueuse, comme diplôme, comme élévation sur la terre, Paul nous dit qu'il regarde tout cela comme étant de la boue. Quand il compare cela au fait de connaître Christ, de la boue, au point qu'il a abandonné tout, rien que pour approfondir la connaissance de Christ. Alléluia. Bien-aimés, mettons-nous. Vous savez, mes frères, en lisant Jean chapitre 17, un des passages où Jésus s'exprime et là il prie pour nous. En l'écoutant, il y a une révélation qui nous est apportée. Nous sommes au chapitre 17, verset 3. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, je n'ai pas dit la vie
J'ai dit la vie éternelle. C'est plus que la vie sur la terre. La vie éternelle. Et Zanini, c'est quoi? Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si vous prenez toute la révélation néo-testamentaire du Nouveau Testament au sujet de Jésus-Christ et au sujet de son Père qui est notre Père, quand vous lisez ce passage, il y a un autre moyen de le rendre, et le voici. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi par le moyen de celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Au fait, c'est ce que nous lisons dans les Écritures. Jésus est celui que Dieu a envoyé. Le Père l'a envoyé avec la mission. Et même dans l'Ancien Testament, si vous faites une étude comprenant et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous réaliserez que c'est lui qu'on appelle l'ange de l'Éternel. C'est lui qui est venu et qui tantôt parle comme, on le présente comme le Seigneur, comme l'Éternel. Il s'agit de Jésus dans la phase de la pré-incarnation. Jésus est. Il a agi et il continue à agir. Il est venu sur la terre avec une mission. La vie éternelle. On doit être sauvé. Mais si vous lisez Matthieu, chapitre 11, verset 27, la Bible, ouvrez la Bible s'il vous plaît. Il est dit que toute chose, donc, j'ai tout reçu de mon Père. Tout m'a été donné. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. La latitude de faire connaître le Père, dont il est dit que le connaître, c'est ça la vie éternelle, revient à Jésus. Au bon vouloir de Jésus. Nous avons tout intérêt à être attachés à Jésus pour que par lui nous connaissions le Père et connaître le Père. C'est ça la vie éternelle. Avons-nous entendu Jésus dire dans Jean 17 verset 3, la connaissance lorsque elle fait défaut, d'après Osée 4:6, il y a péril en demeure. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus s'exprimant sur les valeurs. Et il n'est pas loin toujours de ce sujet de la connaissance. Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus dira que il y a plus important que toute autre chose. Tout ce après quoi nous courons, c'est vain. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement, le royaume de Dieu. Accéder au royaume passe par la connaissance du Père. Alléluia. Vous comprenez bien pourquoi la connaissance du Père est incontournable. Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Et on ne peut pas le connaître autrement qu'en passant par Jésus. Jésus est venu pour toutes les races, pour toutes les religions. La religion ne sauve pas. Le protestantisme ne te sauvera pas. Celui qui sauve, c'est Jésus.
c'est Jésus. Et lorsque vous cherchez ce qui est le royaume de Dieu et ce qui est juste pour Dieu, vous ne pouvez les chercher que par Jésus. La voie par laquelle Jésus va te conduire, c'est la connaissance de Dieu. C'est ainsi qu'il faut suivre Jésus. Il a dit pour cela qu'il faut renoncer à soi-même, porter chaque jour sa croix et alors le suivre. C'est incontournable, c'est indispensable, c'est la condition sine qua non pour connaître Dieu. Jésus et Jésus seul. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères, nous parlerons de cette personne. Il y a des éléments qu'il faut absolument aborder concernant Jésus. On ne tardera pas sur la divinité, puisque on avait déjà suffisamment parlé de cela. Nous avons également, pendant le séminaire, abordé la question de l'humanité de Jésus. Ainsi, disons un ou deux mots sur la divinité de Jésus. La divinité de Jésus, c'est Jésus lui-même qui la revendique. Jésus revendique sa divinité, non pas comme toi tu veux qu'il parle, mais comme lui décide de nous la communiquer. On vous dit, vous chrétiens là, montrez-nous où est-ce que Jésus a dit, je suis Dieu. Oui, Jésus a dit, je suis Dieu. Mais pas comme il voudrait qu'il parle, comme lui a décidé de parler de ça. On ne lit pas, on va juste noter le verset, l'évangile selon Jean. Jean, chapitre 5, verset 18. Corrigé, verset 18. J'avais dit le 12, verset 8, c'était une erreur. Jean 5, 18. Vous lirez à la maison. Aussi, Jean 5, Jean 10, 30. Jésus, dans Jean 10, 30, mais aussi Jean 8, 58, Jésus déclare qu'il est Dieu. Mais il le dit à sa façon. Et quand il a parlé, comprenne qui pourra. Comme on dit aussi, celui qui a des oreilles pour entendre et celui qui a un cœur pour croire. Alléluia. Alléluia. Maman, tu m'entends? Maman Lynn, tu m'entends? Maman Munganga, tu m'entends? Bouge un peu la main. Et là au fond, on m'entend? Ah, Maman Robert, tu fais 2 fois. Tu m'entends? Très bien. Donc Jésus lui-même le dit. Et il faut comprendre ça. Il a dit, il faut écouter ça. Alors, au-delà de ces déclarations, il y a aussi d'autres éléments où Jésus est présenté comme étant Seigneur. Il est Seigneur. Il est présenté comme étant, c'est le nom que Dieu portait. On dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était Dieu. Comme étant donc Kyrios. Et on voit dans l'Ancien Testament un passage comme Ésaïe 45, comme Ésaïe 9, verset 6, qui parle de Jésus comme Dieu.
tout simplement. Il y a d'autres arguments. On appelle Jésus Kyrios, donc Seigneur, mais il y a aussi les attributs divins qu'il a, omniscience, omniprésence, omni quoi encore, science, présence et omnipotence, la puissance et l'éternité, le pardon des péchés. Jésus est capable. Il est adoré comme Dieu et il laisse faire. Il ne refuse pas d'être adoré comme Dieu. Bon, je vais quand même donner le quatrième élément qu'on n'avait pas tellement traité. Notez, il a fait ce que Dieu seul sait faire. Il a fait ce que Dieu seul sait faire. Et cela révulsait pratiquement ses ennemis et les poussait à bout. Il se fâchait et cherchait à jeter des pierres sur lui. Par exemple, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus pardonne les péchés. Aristote, tu m'as entendu? Ça passe, hein? Jésus pardonne les péchés. Marc 2, 1 et 2. Vous lirez à la maison. Tout jugement a été remis entre ses mains. C'est lui qui juge. C'est divin ça aussi. Jean 5, 27. Jean 5, 27 et Acte 17, 31. Jésus envoie le Saint-Esprit. Il envoie. Aucun homme ne peut le faire. Il n'y a que Dieu. Donc Jésus est Dieu. Jean 15, 26. Il ressuscite les morts, même ceux qui sont déjà enterrés. Il dit, reviens à la vie. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et nous avons là dans Jean 5, 25. Un des cas. Il est le créateur. Jésus a créé. Ça, ce sont des activités dans la phase de la pré-incarnation. Il a créé. Jean 1, 3. Colossiens 1, 16. Hébreux 1, 10. Je reprends Jean 1, 3. Colossiens 1, 16. Hébreux 1, 10. Il est celui qui porte et soutient tout. Le monde visible et invisible. Toute cette création de Dieu. C'est lui qui la tient. De sorte que les astres, les planètes ne peuvent pas dans leur dans toutes les galaxies ne peuvent pas se retrouver et se cogner. Vous verrez les planètes qui tournent autour de leur étoile et d'une façon telle que aucune planète ne va vers l'autre pour cogner. Et tout cela, pour qu'il en soit ainsi, c'est Jésus qui soutient ça. C'est Jésus qui fait que même notre folie, qui nous conduit à faire n'importe quelle bêtise, à cause de cela, on pouvait ne plus avoir cette terre. Mais si la terre et l'humanité, nous sommes encore là, c'est Jésus qui met des barrières et empêche que le pire et l'irréparable n'arrivent. Lisez ça dans Colossiens 1, 17. Hébreux 1, 3. Subsidiairement à cela, nous ajoutons aussi 3 preuves qui consolident cette vérité que Jésus est Dieu. 3 preuves. La première, c'est l'accomplissement jusque dans les moindres détails des prophéties concernant Jésus. L'accomplissement depuis la naissance jusqu'à la mort, en passant par la résurrection, jusque dans la gloire. Tout s'est accompli. Tout s'est accompli minutieusement, mot pour mot. Tout ce qui a été dit. Et il y a tellement une liste presque infinie des prophéties qui se sont accomplies.
concernant Jésus depuis Genèse 3:15. Toutes ces prophéties se sont accomplies. De deux, vous avez ces miracles. Les miracles que Jésus accomplissait montraient aussi sa divinité. Quand, dans Luc chapitre 7, verset 20 et suivant, Jean, qui était en prison, Jean-Baptiste, il dit, allez demander à ce monsieur-là, est-ce que c'est lui qu'on attendait et qui devait venir, ou ce n'est pas lui? Et Jean avait raison de poser une telle question. Il croupissait en prison, sous la menace de la mort. Il dit, mais comment moi qui étais précurseur, je me retrouve maintenant en prison alors que celui pour qui j'ai annoncé l'avènement est là? Serait-il lui une façon de dire que si c'est toi, mais eh bien, accomplis ce pourquoi tu es venu, je dois être libre? La réponse de Jésus, vous savez, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, n'est-ce pas? Et la bonne nouvelle est prêchée à tous. Autrement dit, il est en train de rappeler à Jean le cahier de charge du Messie, pour dire que ce que vous voyez ici, c'est ce qui est dit du Messie. Jean le sait. Allez lui dire. Il faisait ça en tant que Messie, en tant loin de Dieu, envoyé d'en haut par Dieu. Troisième preuve, c'est sa résurrection. Jésus parle de sa résurrection comme quelque chose qui procédait de lui-même. Il annonce la résurrection, et là je vais lire dans un des multiples passages. Vous pouvez noter Jean 2, verset 19, Matthieu 12, verset 40. J'avais dit au premier culte Jean 12, non, c'est Matthieu 12, verset 40. On peut même lire Matthieu 12, 40. Jésus dit ceci: or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même. Est-ce que je suis... Non, je suis dans 13 là. 12, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Lisez aussi avec moi Marc, pour ceux qui ont médité aujourd'hui, Marc 9, 31, avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Marc 9, 31, le Seigneur dit ceci: car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Ici, il parle à la voix passive. Le Fils de l'homme sera livré. Lisons dans Jean 10 pour savoir qui le livre. Finalement, dans Jean 10, verset 17, le Seigneur dit ceci: le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Je donne, c'est moi qui donne, afin de la reprendre. Alléluia. 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre,
tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Là, c'est pour dire que Jésus parle de cet événement qui est la résurrection comme quelque chose qui est en son pouvoir. Et là, pour ouvrir la parenthèse, il y a le Père, le Fils et même le Saint-Esprit qui sont mis à contribution en tant que trois personnes en un seul Dieu pour la résurrection de Jésus. Il est important, mes frères, que je puisse rappeler ici une des questions qui m'avait été posée concernant la mort de Jésus. La question m'a été posée et le frère disait, mais si Jésus est entièrement homme et entièrement Dieu, et là nous disons Amen, s'il est cela, mais comment expliquer le fait qu'il était mort? Est-ce que Dieu meurt? C'est très important, une question très importante, car il n'y a pas deux personnes, c'est une personne. On le verra. Il n'y a pas une personne humaine et une personne divine qui marchent l'une à côté de l'autre. Il y a une personne. C'est les mystères également qui nous viennent d'en haut, comme il y a un seul Dieu en trois personnes. Comme on nous dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et c'est vrai. Il est très important de savoir ceci. Lorsque je meurs, mon corps est là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que voici le corps du pasteur Senda. Ça, c'est son corps. Ça voudrait dire que le pasteur Senda est où? Il n'est pas là. Il est quelque part. Amen. Mais là où toi et moi allons après la mort, nous subissons. Nous subissons. Tu dis, mais c'est où ça? Et même quand tu meurs, tu vois ton corps, mais c'est mon corps. Et tu ne sais pas entrer en contact avec les gens qui sont là. Tu veux parler, mais personne ne te voit, ne te sent. Et puis on t'amène quelque part où tu dois passer le reste de l'éternité. Tu subis. Contrairement à Jésus. Jésus, lorsque son corps est là, ce que nous apprenons, c'est que Jésus ne subit pas. Il agit. Alléluia. Il agit. Nous n'inventons rien. Au lieu que, donc, il est Seigneur, même dans le royaume le monde inférieur là, il est Seigneur. 1 Pierre chapitre 3. Le Seigneur est mort, mais écoutez ce qui est dit. Nous sommes au verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Donc voilà pourquoi il a souffert, lui juste pour les injustes, pour nous amener, pour poser une action. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, avec grand E, dans lequel l'esprit aussi, il est allé poser des actions. Donc il est Seigneur là, il est allé prêcher aux âmes qui autrefois étaient têtues au temps de Noé. Il est allé dans les régions inférieures, pas pour subir, aller à gauche ou à droite, entraîné par je ne sais trop qui. Non, c'est lui qui va et qui pose des actions. Alléluia. C'est autant dire, écoutez, l'esprit de Christ par rapport à ton esprit
Il n'y a pas de commune mesure. Ton esprit va subir. Mais l'esprit de Christ, dont il est question ici, il va agir. Même dans les régions inférieures. Alors, il est dit ici, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. On ne peut pas aborder la question, mais comment ces gens étaient déjà condamnés? Est-ce qu'il y a une deuxième session? Tout ça. On n'aborde pas ça aujourd'hui. Si Dieu le veut, on parlera de ça un autre jour. Ce que nous voulons montrer, c'est que Jésus est là, il est parti agir. Alléluia. Notez, il y a une grande différence. Quand ton esprit va là, c'est pour être entraîné et subir ce qu'il doit subir. Mais ici, l'esprit de Jésus, de la personne de Christ, va et agit de l'autre côté. C'était une parenthèse importante à ouvrir. Et cette résurrection se produit par la propre volonté et par la propre puissance de Jésus lui-même. Rapidement, parlons de Jésus qui est homme. Jésus est homme. Il est homme. Je donne ici 3 éléments attestant l'humanité de Jésus. Rapidement, on en a parlé pendant le séminaire, mais on était très peu nombreux. Il faut que l'Assemblée sache ces choses. Jésus a une naissance humaine. Maman naye a zuizemi sans amwambe. Sans alibois. Sans alibois. Aboti ndenge babotaki Ebenezer comme n'importe quel enfant. Et il a commencé aussi à croître comme n'importe quel enfant. Il croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait en grâce devant Dieu. On le voyait apprendre et aussi participant à la vie petit à petit. Comme n'importe quel enfant. Et c'est ainsi que la prophétie parle de la Vierge qui allait concevoir et qui allait mettre au monde un fils, un enfant mâle qu'on allait appeler Emmanuel, Ésaïe 7. Et dans Galates chapitre 4, verset 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi. Deuxièmement, il y a une croissance humaine. On y a fait allusion ici. Jésus n'est pas venu, on le met au monde aujourd'hui et puis il commence. Non, il a eu une croissance normale. Ça, c'est l'humanité. Il est né comme n'importe quel enfant. Il a été conçu pendant 9 mois. Il est resté dans le ventre. On reviendra sur l'autre aspect de la conception virginale. Mais il était là comme n'importe quel enfant. Dieu avait voulu qu'il en fût ainsi. Et puis il a grandi comme n'importe quel enfant et il a eu aussi des émotions humaines, le chagrin, l'étonnement, la détresse, la compassion, même la colère. Il a eu des expériences et des besoins humains. Expériences comme la faim, soif, agonie, même la mort physique. Jésus n'est pas passé à côté. Mais tout cela est très important pour nous montrer que nous avons affaire à quelqu'un qui était un homme et qui n'a pas fait semblant d'être un homme seulement. Parlons de la naissance et de la virginale par rapport à l'humanité de Jésus. Il y a quand même des enseignements là sur ce sujet. La première chose, c'est que par la naissance virginale, vient l'humanité de Jésus. Donc c'est par la naissance virginale que passe. Jésus acquiert l'humanité par la naissance virginale. C'est par l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit que Jésus a été conçu
dans le sein de Marie. C'est ainsi que quand il était conçu, sans l'intervention d'un homme, quand vous lisez dans Matthieu 1, Joseph voulait abandonner Marie, l'ange vient lui dire, monsieur, arrête, tu la prends pour épouse. Alléluia. Parce que ce qui est en elle là vient du Saint-Esprit. Et il est dit que Joseph l'a prise. Et il n'a pas eu avec elle des relations conjugales jusqu'à ce qu'il a mis au monde son fils premier-né. Jusqu'à ce que Marie a mis au monde Jésus. Ce n'est qu'après que leurs relations normales en tant qu'époux ont démarré. C'est comme ça que Jésus a des frères, des sœurs, que nous appellerons à juste titre des demi-frères, des demi-sœurs. Je ne parle pas des cousins, comme Jean-Baptiste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Joseph a pris Marie. Lorsque nous voyons l'ange Gabriel qui parle au berger, il dit ceci: non, pas au berger. Au berger, c'est après la naissance. Mais avant la naissance, il dit comment la chose allait avoir lieu. Comme cela a été dit dans Matthieu, dans Luc aussi, Marie pose la question: comment cela se fera-t-il puisque je suis encore vierge? L'ange lui dit quoi? Le Saint-Esprit, écoutez ça, c'est très important. Le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira de sa puissance. Notez ces deux éléments. Le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi l'enfant que tu mettras au monde sera appelé saint. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Saint, saint. Il sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Parlons de l'importance doctrinale de la naissance virginale de Jésus. On peut en parler en trois domaines. Le premier domaine, c'est la naissance. C'est que la naissance virginale montre que le salut vient toujours du Seigneur. Jésus est le salut. Jésus apporte le salut et le salut vient du Seigneur. Les efforts de l'homme n'y peuvent rien. La promesse de la descendance de la femme qui détruirait le serpent dans Genèse 3,15, c'est Jésus qui vient et qui accomplit donc par sa propre puissance, par la puissance même de Dieu, qui accomplit le mystère. Les efforts de l'homme ne sont pas mis à contribution. C'est Dieu qui envoie Jésus. Dieu qui envoie Jésus. Nous avons ici, la vérité c'est que notre salut est l'œuvre de Dieu. Dieu a lambi yango, a bongisi yango, il a tout arrangé et puis il t'apporte sur le plateau. Tu n'as qu'à recevoir. Alléluia. Tu n'as qu'à recevoir. Alors, lorsque le temps fut accompli, dit Galates 4, versets 4 et 5, Dieu envoya son fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Ça, c'est le premier domaine. En tout cas, le salut est l'affaire de Dieu. Ce n'est pas l'affaire des hommes. C'est Dieu qui envoie le salut. Et on voit que le salut vient d'en haut. Jésus est envoyé sur la terre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui. Alléluia. Ne périsse pas. Deuxième domaine, la naissance virginale a rendu possible l'union de la pleine divinité et de la pleine humanité de Jésus-Christ en une seule personne. On appelle ça l'union hypostatique. On y reviendra dans la suite pour terminer. L'union, pleine divinité, pleine humanité de Jésus, c'est rendu possible par le fait de
la conception et de la naissance virginale. C'est le moyen que Dieu a utilisé pour envoyer son Fils dans le monde en tant qu'homme. On a lu, vous avez Jean 3,16 et on a aussi Galates 4, verset 4. Autrement dit, ça pouvait être très déséquilibré. Quand je dis autrement, il y a deux façons. Jésus pouvait recevoir le corps humain du ciel et puis descendre sur la terre. Alléluia. Il descend pour nous sauver. Le problème, on croirait difficilement à son humanité. On dit, mais toi, tu n'es pas né comme nous là. Tu es venu avec ton corps, on ne sait pas tout. On croirait difficilement à son humanité. Or, Jésus devait venir là où l'homme était et même faire tout, et il y a une raison encore à cela, faire tout comme un homme pour montrer à l'homme ce qu'il devait faire, ce qu'il était capable de faire une fois avec Jésus. On aurait des difficultés pour croire que c'est un homme. Deuxième possibilité, c'est que Jésus a un père humain, une mère humaine. S'il naissait comme ça, on sait bien qui est son père, qui est sa mère, et puis après il nous dit qu'il est fils de Dieu, on croirait difficilement qu'il est Dieu. Difficilement. C'est d'ailleurs le problème qu'avaient ceux qui le connaissaient comme étant fils de Joseph. Ils disaient, mais on connaît ton père, le charpentier Joseph, ta mère Marie, on la connaît, tes frères et sœurs, ils sont parmi nous, tel et tel. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Nous avons le privilège d'avoir la Bible écrite et nous savons des choses que les contemporains de Jésus, surtout ceux du même quartier, n'avaient pas. Et cela aurait été une difficulté. Alors, on douterait de sa divinité dans ce cas-là. On aurait douté de son humanité dans l'autre cas. C'est ainsi que Dieu, dans sa sagesse, magnifiquement combinée, il a procédé pour Jésus, pour la naissance de Jésus, par le moyen de la naissance virginale. Donc il y a l'influence humaine par Marie et l'influence divine. Avec une mère humaine, c'est l'évidence de la pleine humanité d'une part. Mais d'autre part, sa pleine divinité, c'est au moyen de sa conception virginale dans le sein de Marie par l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit qui a accompli en Marie cette conception miraculeuse fait attester le fait qu'il vient de quelque part. Il est Dieu. Troisième, avant même de parler du troisième domaine, il y a mon appareil qui plante un peu, je le réveille, lui aussi doit se réveiller, il ne doit pas dormir. Troisièmement, la naissance virginale de Jésus lui confère une humanité sans péché. La naissance virginale rend également possible la vraie humanité de Christ sans péché. En tant qu'être humain, nous naissons héritant du péché originel qu'on appelle aussi péché hérité de notre père Adam. C'est une culpabilité légale et une nature morale corrompue. Or, avec Jésus, il n'y a pas eu de père humain. La ligne généalogique s'estompe. La ligne généalogique adamique s'estompe. Jésus n'a pas de père humain. Alléluia. Alléluia. Jésus a une mère humaine. Et j'ouvre une parenthèse. Quelqu'un me disait, mais écoute, pasteur, si
Jésus est homme et Dieu, et si Marie l'a mis au monde, pourquoi refuse-t-on de l'appeler Mère de Dieu? Moi je dis non, Marie n'est pas Mère de Dieu, il est Mère de Jésus. Dieu est le créateur de Marie. Dieu existe avant Marie. Dieu est venu dans Marie. Et Marie a besoin du salut. Et il appelle Dieu mon sauveur. Donc, ce n'est pas comme dans les divinités du monde où il y a des mères déesses qui enfantent de Dieu. Non. Ça, c'est un apport, une importation païenne. Marie restera la mère de Jésus, mais pas la mère de Dieu. Est-ce que je peux fermer la parenthèse? Alors je disais que la lignée adamique a été interrompue. Jésus descend, c'est vrai, de Marie. Il est fils de Marie, mais il n'est pas fils d'Adam. Jésus ne descend pas d'Adam exactement de la même manière que les autres êtres humains. Il y a quand même une différence. Il n'est pas directement fils d'Adam, comme toi et moi nous sommes. Il est fils d'Adam par Marie, puisque Marie est fille d'Adam. Mais toi, tu es fils d'Adam, puisque ton père et ta mère sont fils d'Adam. Alléluia. D'où Christ est ainsi exempté du péché originel, du péché hérité. Et ça, cette idée transparaît quand on a lu Luc 1,35. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La conséquence logique, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Saint. Puisque le Saint-Esprit est venu sur toi, il y a l'ombre du Tout-Puissant qui t'a couvert. Donc la transmission du péché originel est rendue impossible par cette barrière-là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'intervention de Dieu pour empêcher qu'il y ait transmission de ce péché originel. D'abord, on a écarté l'homme. Il y en a qui disent que c'est... Non, alors dans ce cas-là, le péché originel se transmet par l'homme et non par la femme. Non, ce n'est pas dit ici, ce n'est pas ce qu'on va prêcher. Alléluia. Parce que Marie est aussi descendante d'Adam. Alors le miracle de l'intervention du Saint-Esprit et de la puissance de l'ombre de Dieu ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de transmission de péché originel. Le Saint-Esprit est ainsi à l'origine de la conception de Jésus et dans le sein de Marie. L'enfant sera donc appelé saint à cause de cela. Alléluia. À ce stade, partageons au moins deux révélations. Qu'est-ce que ce passage me révèle? Au moins deux choses. La ligne généalogique de Jésus à partir d'Adam a été interrompue. Ça, c'est dit. Ce n'est pas Joseph. Et Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et aussi, B, Luc 1,35 associe cette conception par le Saint-Esprit à la sainteté et à la pureté morale de Jésus. Le fait que le Saint-Esprit est intervenu, il y a donc la sainteté morale, la pureté morale et la sainteté de Jésus qui sont aussi acquises. Par voie de conséquence, parce que Jésus n'avait pas de père humain, il ne descendait pas entièrement d'Adam. Par ailleurs, cette interruption dans sa ligne généalogique aura été la méthode que Dieu a utilisée pour faire en sorte que Jésus soit pleinement humain sans pour autant partager le péché hérité d'Adam. Alléluia. Notons que l'œuvre du Saint-Esprit doit avoir empêché non seulement
la transmission du péché par Joseph, parce que Jésus n'avait pas de père humain, mais aussi de manière miraculeuse, la transmission du péché par Marie. Le miracle de l'intervention du Saint-Esprit là a tout conclu, de sorte que quand on dit le Saint-Esprit surviendra sur toi, c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé saint. On a tout dit. Dieu est capable de tout. Rien ne lui est impossible. Cela a été accompli et ce miracle, c'est vrai qu'il est trop difficile pour que nous comprenions, mais il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alors parlons rapidement, et on ne va pas entrer en profondeur, des hérésies concernant Jésus. Les hérésies concernant Jésus, on peut les grouper en trois. Hérésie, ça veut dire une doctrine qui s'oppose à l'orthodoxie, au dogme. Et vous avez dit, vous vous rappelez, quand on dit dogme, c'est ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que les hommes inventent de leur tête. Au dogme. Donc c'est une opinion, une idée pratique qui s'oppose aux idées, aux opinions généralement admises. Synonyme, hétérodoxie, schisme, déviation, sacrilège. Alors, j'ai parlé de trois domaines. Le premier, c'est que, trois opinions. La première opinion soutient que Jésus n'est qu'un homme et pas du tout Dieu. Donc Jésus n'est qu'un homme. Mais seulement, il est un homme comme un grand maître moral, comme Confucius, comme Bouddha. C'est ce que disent d'ailleurs les musulmans. Et vous comprendrez pourquoi. Dans l'histoire de l'Église, ceux qui ont soutenu dès le 1er siècle, même disons au 2e siècle déjà, au 2e siècle, parce qu'au 1er siècle c'était l'Église primitive, dès le 2e siècle, ce sont les ébionites. Ébion, pauvres. C'est de l'hébreu. Un groupe de gens judéo-chrétiens qui embrassent une christologie du type adoptionniste. Pour eux, Jésus est tout simplement un homme qui, en raison de son observation de la Torah, a été agréé par Dieu pour être le dernier prophète qui annonce le royaume de Dieu. C'est comme les musulmans. Et si vous étudiez l'ébionisme, c'est l'ancêtre de l'islam. Quand on vous dit le Coran est venu des cieux, non. L'ébionisme, l'islam c'est au 7e siècle. L'ébionisme a vu le jour au 2e siècle et s'est poursuivi. Et si vous voyez bien dans le Coran, il y a beaucoup de choses qui viennent de cette croyance, de cette opinion, l'ébionisme. La deuxième opinion, avant d'arriver à la deuxième opinion, notez Matthieu 3,16. Matthieu 3,16, où dès que Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est venu sur lui. On dit que c'est en ce moment-là qu'il a reçu une onction spéciale, mais ce n'est qu'un homme. Quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, donc il l'a adopté en ce moment-là. Alléluia. Matthieu 3,16, 17. Bien. La deuxième opinion, elle est opposée à la première. Elle estime que Jésus n'était qu'un Dieu et n'avait rien de la nature humaine. Jésus n'était qu'un Dieu et rien de la nature humaine. Il y a aussi un courant, pas un courant, mais un courant
Ce courant-là, qui apparaît au IIe siècle également, ce sont les docétistes. Docétiste vient du grec qui signifie sembler, paraître. Donc pour eux, Jésus avait un corps seulement en apparence. Ce n'était pas un vrai corps. Et sa passion et sa souffrance ne sont pas réelles. On passe na film, donc théâtre à Pamba. Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus, pour eux, c'est ou bien tout simplement quelqu'un, donc Dieu, mais qui a un corps apparent, humain, ou encore ils disent que l'Esprit de Dieu dans un corps humain. C'est aussi une autre branche du docétisme. Troisièmement, il y a donc l'opinion erronée qui présente Jésus comme un Dieu, mais un Dieu inférieur au Père. Dieu, qui a aussi une éternité inférieure à celle du Père. Alléluia. Alléluia. Là, c'est Arius avec l'arianisme. Nous avons des arianistes modernes, vous les connaissez? Actuellement, qui disent que Jésus est un Dieu avec petit d. Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. Ce sont des arianistes. Et ils disent que non, il est tout petit. Or, Jésus clame clairement en disant, moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est important. Et là, il n'y a pas à se fourvoyer dans la confusion. Ce que Jésus est en train de dire à Philippe, c'est tout simplement que ce que vous devrez, moi et le Père, nous sommes un. Et ce que vous pouviez voir du Père, vous l'avez vu en moi. Vous ne pouvez pas voir plus que Dieu. Le Père, il est plus que ça. Mais vous ne pouvez pas voir au-delà. Ce que je vous apporte ici, c'est ce qui est du Père. Je voudrais lire un passage pour mieux passer ce que je suis en train de dire ici. Nous sommes dans Marc 9, 37. Jésus dit ceci. Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Ok? Ok? Mais la suite. Et quiconque me reçoit, Ngai Yesu, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Ce n'est pas que Jésus a dit que je suis le Père, comme maintenant les sabélianistes, donc les unitariens, les branhamistes disent, celui qui m'a vu a vu le Père. Non, il n'a pas dit ça. Ce qu'il dit, c'est autre chose. Par exemple, quand il a dit ici, celui qui me reçoit a reçu le Père. Est-ce que ça veut dire que maintenant, donc Jésus disait que le Père c'est lui? C'est faux. Toi, tu viens. Mon fils vient. Voilà, maintenant, je dis, il est mon porte-parole. Tout ce qu'il vous dit, en tout cas, c'est moi qui vous le dis. Quand vous ne l'obéissez pas, c'est à moi que vous n'avez pas obéi. Est-ce que ça voudrait dire que... Quel est ton nom? David. Est-ce que ça voudrait dire que David, c'est moi? Hein? Seulement, c'est si David m'en a envoyé, vous le recevez, c'est que vous m'avez reçu moi. Alléluia. Et Jésus dit que si vous me recevez, vous recevez celui qui m'a envoyé. D'ailleurs, logiquement, quand quelqu'un parle de celui qui l'a envoyé, il sépare entre lui et quelqu'un d'autre qui l'a envoyé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc logiquement, les choses sont claires, sauf si on refuse de ne pas recevoir tout cela. Donc, par voie de conséquence, mes frères, Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme, comme nous l'avons vu plus haut. Et c'est important, son humanité n'a pas diminué sa divinité. Paul dit dans Colossiens 2,9, en lui habite quoi? Toute la plénitude, pandambo, toute la plénitude de Dieu. Au fait, Christ Jésus est Dieu et homme. Et cette vérité est tellement profonde qu'elle peut sembler obscure. Seulement elle est profonde.
Et si elle est obscure, ce n'est pas qu'elle n'existe pas. Elle est comme ça, mais elle est tellement profonde pour nous. Il est facile, mes frères, de commettre l'erreur de penser que Jésus est une sorte de mixture de bitoto, de mixture d'humain et de divin. Loin de là. Loin de là. Jésus était homme et étant homme, il ne diminue pas le fait qu'il est Dieu. Donc, aucunement, l'humanité ne diminue pas sa divinité. Il faut, et c'est important, il faut, mes frères, faire attention. Le fait d'être Dieu n'entame rien au fait qu'il est humain. L'humanité n'est pas entamée par la divinité, il reste homme. Il a faim, il se fatigue, il a le stress, il a peur, il dit, écoutez, allez me chercher à manger. Il reste homme. Il est même tenté en tout. Son humanité ne diminue pas sa divinité. Jésus n'est pas Dieu dans l'homme. Jésus n'est pas Dieu dans l'homme, séparément. Jésus n'est pas Dieu dans l'homme. Donc, un homme et puis Dieu est entré en lui. Non. Jésus n'est pas Dieu et puis homme séparément. Donc, c'est comme si on avait là deux à la fois. Une personne humaine et une personne divine. Ce n'est pas ça. Il est pleinement et à la fois homme et Dieu. Et j'ai parlé de l'union hypostatique. C'est un concept théologique de la théologie chrétienne qui désigne l'union de deux natures divines et humaine en la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça le fondement, l'hypostase. Jésus est et a toujours été Dieu. Jean 1:2. 2. Jésus est devenu homme et continue à être Dieu. Jean 1:14. Alléluia. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la Trinité, il y a un homme. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Parce que Jésus est resté homme. Si vous lisez dans 1 Timothée 2:5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il est homme aujourd'hui. Il n'a pas cessé d'être, il a continué à être avec la nature qu'il avait reçue. Il y a maintenant dans la Trinité, il y a maintenant une personne qui s'appelle Jésus avec la divinité et l'humanité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Aussi, le troisième élément, c'est que Jésus continue à exister comme Dieu et homme. Continue à exister comme Dieu et homme. Et quand vous lisez Actes 1, 9 à 11, ça rejoint ce qu'on a dit ici. Les anges viennent dire que celui que vous voyez ici monter, il va descendre comme vous l'avez vu monter. Comme là, on le verra tel que vous l'avez vu monter. Ça veut dire qu'on le verra comment? Comme un arbre, comme un chimpanzé, comme un homme. Jésus n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus n'est pas Dieu
apparaissant sous une forme humaine. Il a réuni les deux natures en une seule personne. Il est totalement Dieu, donc pleinement Dieu et pleinement homme. Jésus est une humanité parfaite englobant une divinité non diminuée. Est-ce qu'on peut le comprendre comme ça? Humanité parfaite englobant une divinité non diminuée, non amoindrie. Amen. Amen. Je pense, mes frères, quand Dieu le voudra, on parlera de l'œuvre de Jésus, si jamais c'est le cas. Mais maintenant, je voudrais que nous nous mettions debout, on va prier.